Elle arrive cette période de l'année où les élèves et les étudiants vont courir de gauche à droite pour rendre leur mémoire ou leurs travaux de fin d'études. Dans cette vidéo, j'ai une mission et ma mission, c'est de t'épargner, si tu es étudiant ou élève, des heures, des semaines, voire des mois de stress, de stagnation ou encore de sueur froide. Bref, tu l'auras compris, je vais te partager ma méthode ou mes méthodes ou mes trucs et astuces qui m'ont permis de pouvoir rédiger mes travaux de fin d'études ou mon mémoire en un mois, voire moins d'un mois, sans devenir folle. Attention quand même, pour atteindre cet objectif, il va falloir faire preuve d'organisation et surtout de stratégie. So, let's go! Bonjour, je m'appelle Fanuel, je suis conseillère pédagogique en orientation et formation. Si tu es ancien sur cette chaîne ou ancienne sur cette chaîne, merci de me suivre, de partager mes vidéos, de liker, de commenter, bref, de faire grandir la communauté. Et si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue sur cette chaîne où on parle de services d'aide, d'orientation et d'accompagnement, d'opportunités ou encore de trucs et astuces qui pourraient nous aider à grandir, à level up dans notre vie socio-professionnelle ou encore dans nos études. Bref, comme tu l'auras compris, dans le début ou l'introduction de cette vidéo, je vais te parler de méthodes ou de trucs et astuces qui m'ont permis réellement de rédiger mes travaux de fin d'études ou mon mémoire assez rapidement quand je me suis mise. Mais voilà, comme je disais, il faudra beaucoup d'organisation, en tout cas un tant soit peu d'organisation pour y arriver. Et la première chose que je vais partager, c'est une carte mentale ou une carte heuristique ou encore le mind map ou le mind mapping. Clairement, c'est quelque chose qui m'a été enseigné par mon mentor. Vraiment, voilà. Si vous n'avez d'ailleurs pas vu ma vidéo sur le mentorat ou en tout cas les services de mentorat qui existent à Bruxelles, je vais mettre ça peut-être à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc vraiment, c'est une méthode qui m'a été enseignée par ma mentor au moment où j'ai commencé à rédiger mes travaux de fin d'études. Je referai aussi prochainement, en tout cas j'y pense, à faire une vidéo où je pourrais vous partager mon parcours scolaire et professionnel. Comme ça, vous avez aussi une idée. Mais voilà, j'ai quand même fait un bachelor et puis 2 masters. Donc j'ai eu à rédiger un mémoire. Des fois, on parle de rapport d'études pratiques. Des fois, on parle de travail de fin d'études. Bref, voilà, on a fait beaucoup de rédaction et ce sont des choses qui m'ont vraiment aidée. Et je trouvais que le mind mapping, c'est vraiment une astuce qui est très intéressante si vous avez commencé l'année. Bon, là, on est en avril au moment où je tourne cette vidéo. Donc, on va dire que si vous devez rendre, par exemple, votre mémoire au fin mai ou début juin ou mi-juin, vous avez encore le temps de pouvoir utiliser en fait ces astuces-là. Et après, pour que votre rédaction soit facilitée. Donc le mind mapping, c'est que vous allez trouver, vous pouvez le faire à la main, mais c'est pas l'idéal. Vous avez par exemple maintenant des applications, enfin des logiciels que vous pouvez utiliser pour faire votre mind mapping. Il y en a sur Mac, vous pouvez aussi regarder dans Play Store, il y en a. Et en fait, l'idée c'est que si votre thématique, par exemple, c'est sur la jeunesse, vous allez mettre vos idées, les concepts, les auteurs, bref, tout ce qui pourrait venir nourrir en fait votre sujet. Et donc, ça vous permet en fait, quand on parle de carte mentale, essayez de visualiser, j'essaierai peut-être de mettre quelque chose à l'écran aussi pour vous, de vraiment visualiser le truc avec vraiment plein de branches. Et les branches, en fait, vont vous permettre de créer d'autres sous-branches. Donc, ça veut dire que dans la thématique jeunesse, est-ce que je préfère parler de la délinquance juvénile? Est-ce que je vais parler de l'insertion des jeunes? Est-ce que je vais parler de... Bref, tout ce qui pourrait faire lien avec l'idée que vous avez ou de votre sujet, vous mettez ça là. Et c'est quelque chose que vous allez nourrir en fait au fil du temps, au moyen de vos lectures, au moyen de vos conversations, au moyen des cours aussi que vous aurez en fait en classe, ce qui fait que ça vous permet de ne pas oublier en fait une partie de votre problématique
quand ce sera le moment de définir cette problématique-là, vous aurez en fait une vue, on va dire 360, vraiment voilà, du sujet. Et ça permet de mieux cerner aussi le sujet, de faire les recherches qu'il faut de manière convenable. Et franchement, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Et je vous encourage à le faire. Idéalement, faites-le voilà, de manière digitale. Comme ça, vous avez accès à cela, que vous soyez par exemple dans le train, dans le métro, chez vous à la maison, à l'école, bref, vous aurez ça et ça vous permet vraiment d'alimenter en temps réel votre recherche. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire vraiment, je dirais, avant et pendant la rédaction. Encore, ça peut arriver que pendant la rédaction, on ait encore des idées, mais c'est vraiment avant la rédaction. Donc ici, si vous devez par exemple rendre encore votre mémoire en juin, essayez que, voilà, tout le mois d'avril, mai, que vous soyez vraiment à fond dans cette construction-là. Et je dirais même, si je devrais donner un conseil, c'est que si vous commencez votre année scolaire et que vous savez qu'à la fin de l'année, vous devez rendre un mémoire. Déjà, je dirais à partir du 2e ou 3e mois, on va dire après la rentrée, il faudra commencer déjà pour moi à faire le mind mapping parce que finalement, c'est ça qui va sauver et qui va faire que quand on est sur la rédaction, on peut vraiment être focus sur la rédaction et aller rapidement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour moi, c'est que vous devez noter vos sources. Je sais pas, mais pour moi, il faut vraiment... Quand je parle de stratégie, c'est vraiment ça, vraiment gagner du temps. C'est vraiment noter vos sources. C'est-à-dire que vous lisez un livre où on vous parle d'une revue, où vous avez un auteur qui a parlé de cette thématique, vous avez un cours où, par exemple, je sais que moi j'avais fait mon mémoire il y a une partie des travaux que j'ai dû rendre, par exemple sur le thème de l'aide à la jeunesse, je vais aussi faire appel par exemple à la loi. Et donc il y a parfois même des cadres légaux qui vont venir préciser votre idée ou confirmer ce que vous dites. Tous ces genres de choses, pour moi, ce sont des choses qu'il faut clairement noter. Et quand je dis noter, c'est-à-dire que vous tenez donc un document, par exemple, qui peut être dans un drive, qui est un document Word Drive, auquel aussi vous avez accès, que ce soit à l'école, en chemin, à la maison, enfin partout. Et dans ce document, vous allez en fait faire, on va dire, un premier jet de bibliographie. Et l'idée, c'est que vous notiez, par exemple, et vraiment pas noter non plus en cascade, mais noter vraiment de manière claire. Par exemple, mettre des titres, là, ça c'est les livres, là c'est les revues que j'ai lues, ici ce sont les articles de loi, ici ce sont des articles de presse, bref, vraiment noter par ordre. Ce qui fait que quand vous allez lire un livre, vous le notez tout de suite, tac, 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 etc. Vous notez Ce sont peut-être qu'à la fin, au moment de la rédaction de votre mémoire, ce ne sont pas tout ça que vous allez mettre dans la bibliographie, mais ça vous permet clairement de ne pas perdre de vue vos sources, de ne pas perdre de vue voilà, ce qui va nourrir en fait votre travail au final. Et c'est triste parfois de terminer la rédaction de son mémoire ou au moment où on est en train de rédiger, de dire « Ah oui, j'avais lu en fait un document, mais je ne sais plus c'est quoi le titre, je ne sais même plus. » Ou par exemple, vous allez à la bibliothèque et puis la bibliothécaire ou le bibliothécaire vous dit « Mais il y a quelqu'un qui a pris le livre et qui va le rendre que dans 2 semaines. » Vous n'allez pas commencer à lui dire « Il faut appeler la personne. » Pour trouver cette partie de votre livre. Non, c'est pour ça que moi je recommande vivement de noter et les sources et même de noter les citations si jamais il y a des citations qui viennent faire écho chez vous, par exemple sur l'une ou l'autre partie de votre travail, de tout noter. Les gars, il faut noter. C'est vraiment ça qui va vraiment vous aider après pour avoir un gain de temps. C'est-à-dire que après, quand vous allez rédiger, au moment de la rédaction, vous avez une idée en tête par exemple, vous tac tac tac, vous écrivez et puis à un moment donné, vous allez dire « Ah, je vais chercher la citation ». La citation, elle existe déjà dans votre document Drive là. Donc, vous irez juste copier-coller. Après, noter tout simplement la source,
Vous aurez le temps par après, je l'expliquerai, de peaufiner la source et tout ça, mais vraiment notez pour gagner du temps par la suite lors de la rédaction. Et le troisième point dont je parlerai dans cette vidéo, en tout cas, là on est encore dans la partie avant la rédaction, c'est de faire votre squelette. Donc squelette ou votre plan. Le plan, il ne doit pas être parfait. C'est quelqu'un qui a cherché pendant longtemps à être parfaite dans sa rédaction qui vous parle. Ne cherchez pas à ce que votre plan soit tout de suite clair, net, dans votre tête ou sur votre document. Vous avez une idée, mettez l'intro, développement, essayez de mettre les points importants dans la vidéo, enfin, pardon, pas dans la vidéo, mais de mettre vraiment les points importants dans votre document qui vont vous permettre d'avoir une structure. Et après, commencez à écrire. Commencez à écrire pour éviter le syndrome de la page blanche. Commencez à écrire. Donc vraiment, vous avez votre squelette. Vous pouvez voir avec votre... par exemple, si vous avez quelqu'un qui vous accompagne à l'école pour ça. En Belgique, souvent, on va parler de maître de formation pratique. Essayez de lui envoyer votre plan, votre squelette en grande ligne. Vous aurez le temps de mettre après les sous-points au fil du temps que votre sujet va se préciser, en fait. Vous aurez le temps après de mettre tout ça. Mais vraiment, la première partie de votre squelette, faites-le et commencez à écrire. Donc ça, c'est vraiment les 3 points que je peux énumérer avant la rédaction et qui peuvent aussi se faire durant la rédaction, mais vraiment avant la rédaction. Et là, on va passer à la rédaction concrètement. Pendant la rédaction, qu'est-ce qui se passe? Pendant la rédaction, moi, j'aime bien être pratique. Je suis quelqu'un de... j'aime bien faire les choses en ne ressentant pas en fait un poids sur moi. Donc je vous explique. Si par exemple vous avez un mémoire de 80 pages à écrire, d'accord? Vous avez fait toutes les étapes que j'ai expliquées donc dans la première partie de la vidéo. Vous avez fait toutes ces étapes-là. Vous avez 80 pages à écrire. Et vous vous dites un mois. Un mois, si on prend techniquement, on va dire qu'un mois, c'est 30 jours. D'accord? 30 jours. Si on divise 80, par exemple, par 30, bah, ça nous fait environ 2,5, voire 3 pages par jour. D'accord? Donc déjà, la simple idée de diviser le nombre de pages par le nombre de jours, pour moi, ça m'enlève en tout cas un poids. En tout cas, c'est ce qui m'a aidé. Je me disais, ah, mais en fait, je dois écrire 3 pages par jour. Des fois, ça m'arrivait d'en écrire plus ou parfois 1,5. Mais l'essentiel, c'est que j'avais cet objectif-là. Si vous avez en mémoire de 60 pages à écrire, parce qu'il y a certaines écoles aussi qui limitent le nombre de pages. Si vous avez 60 pages à écrire, bah, faites que vos 60 pages, je peux l'écrire en 20 jours. Mais 20 jours, ça veut dire que j'ai fait toutes mes recherches au préalable, j'ai tout ce qu'il faut. Ou donc 20 jours, je fais 60 divisé par 20, ça fait 3 pages par jour. Ou je peux faire 60 pages sur 30 jours. Et là, ça me fait 2 pages par jour à écrire. Et tout de suite, le poids tombe. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous partager avec vous. C'est vrai que quand on met l'objectif plus grand, on dit « Ouh là, je dois écrire 100 pages, je dois écrire 60 pages, je dois écrire 80 pages », on le voit vraiment comme une tâche énorme, une tâche lourde. Et je peux comprendre, parce que je suis passée par là. Je suis clairement passée par là. Mais à partir du moment où on se dit « En fait, je vais faire 3 pages par jour, je vais écrire 4 pages par jour, je vais écrire 5 pages par jour, je vais écrire 2 pages par jour », tout de suite, c'est moins lourd en tout cas. C'est moins lourd. Ça va demander de la discipline certes, mais c'est moins lourd. Et donc vous vous dites, ok, c'est 2 jours, enfin pardon, une journée où je vais écrire 2 pages, une journée où je vais écrire 3 pages. Vraiment scindez votre travail pour vous faciliter la tâche, pour vous faciliter votre quotidien. Ensuite,
Les introductions, j'écrivais mon introduction vers la fin parce que j'avais vraiment pris le temps de faire le corps du travail et l'introduction me permettait vraiment de faire une introduction qui reflétait tout mon travail et pas juste une introduction comme ça bâclée, vraiment une introduction qui prend en compte les points qui sont abordés dans mon travail également. Donc c'est vraiment, écrivez votre introduction à la fin, ne vous mettez pas la pression pour faire nécessairement l'introduction dès le début. Non, commencez par une partie de votre travail que vous maîtrisez, dont vous maîtrisez le sujet et que vous savez que vous avez assez d'éléments pour commencer à travailler. Autre chose que je dirais, c'est d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes. Encore une fois, merci mon mentor ou ma mentor. Voilà, il faut vraiment avoir quelqu'un. Personnellement, c'est quelqu'un, enfin, ce sont des gens, en tout cas, que je n'ai pas envie de décevoir. Et donc, je sais que si je leur dis que je vais leur envoyer une partie de mon travail à tel moment, je sais que je vais le faire parce que j'ai juste envie d'être réglo. J'aime être réglo dans ma vie. Donc, j'ai juste envie d'être réglo dans ma vie. Donc, je vais vraiment respecter ça. Donc, ayez quelqu'un. Des fois, la personne là peut même jouer le rôle de la personne qui lira aussi votre travail. Ou des fois, ça peut être deux personnes différentes. Donc, il y a une personne vraiment qui va soit vous demander régulièrement où est-ce que vous en êtes ou à qui vous devez de votre propre chef, en fait, aller vers cette personne, dire « Ah, ok, là, je viens de terminer telle partie. » Et c'est un accord que vous avez entre cette personne et vous qui va vraiment, je ne vais pas dire qu'il va mettre la pression, mais qui donne un coup de boost, qui donne vraiment un coup de pouce pour vraiment avancer dans la rédaction de son travail. Des fois, même le maître de formation pratique peut jouer ce rôle-là si c'est quelqu'un que vous voyez qui est disponible, qui est vraiment impliqué aussi dans votre accompagnement. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous donner des deadlines ou c'est quelqu'un qui, au moment où vous devez vous rencontrer pour discuter de l'avancée de votre projet, de votre travail de fin d'études ou de votre projet, vous savez que vous devez avoir fait telle partie. Ou telle partie en fait de votre travail. Donc vraiment, ayez quelqu'un qui est votre coup de boost, c'est quelqu'un à qui vous devez rendre des comptes. Et je dirais aussi une chose, si vous savez que vous avez quelqu'un dans votre école, ça peut être même dans votre cercle d'amis, qui a les mêmes objectifs que vous, c'est-à-dire qui doit rendre en mémoire, vous pouvez trouver votre mate, donc votre camarade. Vous faites un programme et vous savez que tous les soirs ou chaque 2 jours ou chaque 3 jours ou chaque samedi, vous vous retrouvez quelque part pour bosser sur votre mémoire. Parfois même, ça peut être même pour le blocus ou pour étudier. Mais bref, vous avez quelqu'un qui poursuit les mêmes objectifs que vous et avec lequel vous pouvez vraiment bosser ensemble. Ça, c'est quelque chose qui aide aussi. J'ai pas vraiment... Je pense que j'ai eu ça en master. Donc, on se retrouvait un groupe de 4 pour bosser. Et on savait qu'on était là pendant, si c'est 2 heures, bah, c'est 2 heures de deep work, vraiment de travail approfondi. Si c'est 3 heures, vous savez que vous êtes là pour 3 heures de travail où on ne parle pas. C'est pour ça que je parle de discipline et de stratégie. C'est vraiment des personnes qui poursuivent vraiment, qui ont le même intérêt que vous et qui vont vraiment être une ressource clairement pour vous dans la rédaction de votre mémoire. Et autre chose que je dirais aussi, c'est que pour ma part, en tout cas, j'avais... pour mon bachelor, c'était plus simple parce que je faisais qu'étudier. J'avais un job étudiant, mais ça allait. Par contre, pour mes 2 masters, bah, je bossais à temps plein. Donc, ça veut dire que la journée de 7h30 ou de 8h jusqu'à parfois 16h30, j'étais au boulot. Donc, je n'avais pas d'occasion de vraiment me poser et de travailler sur mon sujet. Et en plus de ça, il fallait le soir aller en cours certains jours de la semaine. Il y avait les travaux de groupe à gérer. Et puis il y a la vie privée parce qu'on a toutes et tous une vie privée. Donc il y avait aussi la vie privée à devoir gérer et au final c'était vraiment compliqué. Et donc ce que je faisais, c'est que je sais que si je rentre chez moi
à la maison après une longue journée de travail, je me mange un peu et tout ça. Ça va être peut-être compliqué pour moi, il y a en tout cas certains jours, de me mettre à faire de la rédaction. Donc, ce que je faisais, c'est que, ok, je sors du boulot, je me trouve un endroit. Moi, je dirais trouver votre lieu de productivité. Trouver votre endroit, votre cocon de productivité. Vraiment, si je devais donner un titre à cette partie de la vidéo, c'est vraiment ça. Trouver un cocon de productivité. Et en fait, ce cocon de productivité, c'est à vous de le définir. Si c'est la bibliothèque, si votre bibliothèque de l'école est ouverte, bah, tant mieux. Si c'est un espace de coworking, tant mieux. Moi, en tout cas, pour ma part, je sais que c'est en Belgique, en tout cas, je ne sais pas si, je pense qu'il y en a aussi dans d'autres pays, mais... Bref, mon cocon de productivité, c'était chez Eski. Donc, je savais que chez Eski, je prenais mon thé, des fois, je prenais un petit truc à bouffer chez eux et je restais là, je bossais. Trouvez votre cocon de productivité où vous savez que là, si vous avez des journées chargées parce que vous êtes parfois maman, papa, enfin, on a toutes et tous des obligations diverses et variées. Si c'est votre cas, ben, en fait, trouvez votre cocon de productivité, ce qui fait que vous avez un moment ou un endroit, en tout cas, un moment et un endroit dans votre semaine, dans la journée, où vous allez bosser sur votre mémoire 1 heure ou 2 heures. Et ça, en fait, si vous le faites sur une semaine d'affilée, vous allez dire « Ah, mais en fait, j'ai avancé, j'ai déjà écrit 20 pages. Ah, j'ai déjà écrit 30 pages. Ah, je suis déjà à telle partie de mon travail. » Et c'est au fur et à mesure qu'on avance et qu'on voit en fait notre capacité de production, on se dit « Mais en fait, je peux y arriver. » Et ça booste encore plus clairement à avancer en fait dans son travail, tout simplement. Donc, vraiment, trouvez votre cocon de productivité. Et voilà, vous avancez, vous vous rendez compte finalement que vous avez écrit 60 pages, 70 pages ou 70 pages et 80 pages, 90 ou 90, 100 et en un temps record, vous serez même vous-même étonné de votre capacité de production, de productivité et c'est juste après vraiment le kiff parce que on a su rédiger notre travail, on a su avancer. Là encore, si vous prévoyez de le rendre en deuxième session, vous avez encore largement le temps de le faire. Mais clairement, je trouvais intéressant de faire cette vidéo ici, là, maintenant. Et après, bah, quand vous terminez, tout simplement, ce que vous devez faire, c'est que vous vous fassiez relire par quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui peut vous aider à avoir un autre regard, peut-être la correction de certaines phrases, la reformulation aussi de certaines phrases ou de certaines parties. Et après, vous aurez qu'à à peaufiner en fait. Et pour... Ah oui, il y a aussi quelque chose que j'ai peut-être que je n'ai pas encore, que je n'ai pas mentionné dans la partie rédaction. Quand je parlais de la bibliographie, c'est d'utiliser Zotero. Donc Zotero, c'est un logiciel gratuit qui peut vous aider en fait à faire la bibliographie, qui m'a beaucoup aidé aussi moi pour faire ma bibliographie. Donc ça aussi, ça faisait que après au final, la bibliographie, elle est faite en un temps record sur la fin ou en tout cas durant la rédaction du travail. Ensuite, vous vous faites relire. Et ça y est, vous rendez votre travail en toute quiétude, en attendant, et puis après, vous allez préparer votre défense ou votre soutenance en fonction de comment ça s'appelle dans votre pays ou dans votre école, et c'est gagné. Donc voilà, ici, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous. C'est vraiment des choses pratico-pratiques qui m'ont aidé et j'espère vraiment que ça vous apportera une plus-value pour la rédaction de votre mémoire. Si vous n'avez pas encore fait le mind mapping, vous pouvez encore le faire maintenant parce que en fait le stress aussi vient du fait que des fois on n'a pas une vision générale ou globale ou approfondie de ce qu'on veut faire et donc on stresse alors que quand tout de suite vous avez cette carte mentale qui est là et qui vous donne de la clarté sur votre sujet, bah, vous êtes beaucoup plus au calme, plus à même de pouvoir réfléchir et rédiger en fait votre travail. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Si vous n'êtes pas étudiant ou si le sujet ne vous concerne pas, n'hésitez pas
à le partager à un étudiant, à une étudiante, à un élève en fait dans votre entourage, à même partager à des profs si vous êtes prof ou si vous êtes maître de formation pratique. Ben, vous pouvez partager aussi cette vidéo à un étudiant ou à vos étudiants. Et voilà, je serais trop ravie, en tout cas très ravie, de me rendre compte après dans les commentaires par la suite de ce que ça a pu vous apporter. Et si vous avez d'autres trucs et astuces qui vous ont aidé dans la rédaction de votre mémoire ou de vos travaux de fin d'études, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour pouvoir aider une personne ou deux personnes, voire plus de personnes, à aussi avancer dans la communauté. Et merci pour votre abonnement, merci pour votre implication dans dans l'évolution, on va dire, de cette chaîne. Et je vous dis, avant de vous dire à bientôt, que voilà, je mettrai quelque part en fin de vidéo, ma vidéo sur le mentorat, ma vidéo sur les jobs étudiants si vous êtes à la recherche d'un job étudiant. Et on se dit à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Salut!